La majorité des vendeurs Amazon qui échouent ne manquent pas de motivation. Ils commettent simplement quelques erreurs qui leur coûtent des milliers d'euros. Dans cette vidéo, je vous propose qu'on voit ensemble quelles sont les erreurs les plus fréquentes et comment tu vas pouvoir les éviter pour économiser beaucoup d'argent. Erreur numéro 1, choisir un produit uniquement parce qu'il se vend. Tu parcours Amazon et là tu tombes sur un produit qui semble être une pépite. Un produit simple à sourcer et qui fait énormément de ventes, sauf que ça ne suffit pas pour prendre une décision de lancer un produit ou non. Il nous faut beaucoup plus d'éléments. Tout d'abord, as-tu vérifié la demande réelle et surtout continue de ce produit? Car des tendances qui font énormément de ventes en quelques mois mais tombent aussi vite dans l'oubli, je peux t'en citer des tas, mais tu ne peux pas baser tout un business sur ça. Pour avoir un business stable et prévisible, il te faut des produits avec un besoin prouvé et sur le long terme. Un autre critère important, c'est la différenciation. Si le marché laisse peu de marge à la personnalisation, alors il va être très difficile de se démarquer des concurrents et s'installer sur le long terme. Donc on va éviter les marchés trop normés où finalement les clients vont attendre un produit d'une certaine forme, d'une certaine couleur, et si un vendeur fait un produit un peu différent, alors il a peu de chances de fonctionner. Ce genre de marché est clairement à éviter. Une autre erreur qu'on voit souvent, c'est la suivante. Erreur numéro 2, copier les best-sellers. Tu identifies un produit qui marche et tu veux lancer exactement le même sans aucune modification. En utilisant cette stratégie, tu vas droit dans le mur. Pourquoi un client choisirait ton produit plutôt que celui du concurrent, sachant qu'il est bien installé, à des milliers d'avis, donc de la preuve sociale de son côté? La clé ici, c'est de se démarquer radicalement de la concurrence. Peut-être en proposant un produit de meilleure qualité. Quand j'ai l'occasion de sourcer mes produits, j'ai le choix entre différents prix et donc différentes qualités. Peut-être que tu vas pouvoir aussi faire un produit qui a plus de fonctionnalités. Donc pour ça, tu vas donc regarder ce que font les concurrents. Tu vas peut-être même commander chez toi leurs produits pour voir ce qui fonctionne et donc réfléchir à un ajout de fonctionnalité qui va te permettre donc de te démarquer complètement de ce que fait le marché. Après, tu vas pouvoir aussi faire un produit qui est différent visuellement, donc qui attire l'œil directement du client sur Amazon, peut-être via une forme différente ou alors un packaging différent. Vraiment, les possibilités peuvent être nombreuses en termes de personnalisation. Tu peux aussi faire un produit qui est plus respectueux de l'environnement par rapport aux concurrents. Donc de nos jours, les gens font de plus en plus attention à leur impact environnemental. Pouvoir dire que son produit est environment friendly, donc là ça va être un plus. Et personnellement, j'ai mis en avant cette chose-là pour certains de mes produits et je peux donc vendre plus cher à des meilleurs clients. Donc vraiment, ça c'est une partie importante. Il faut que tu puisses, avant de lancer ton produit, réfléchir aux différentes possibilités en termes de différenciation produit que tu vas pouvoir mettre en avant et qui t'éviteront de lutter en frontal contre tous les concurrents. Erreur numéro 3, sous-estimer les frais produits. Beaucoup de vendeurs débutants voient un produit sur Amazon et imaginent que leur marge est égale au prix de vente moins le prix du produit sur Alibaba. Si seulement c'était aussi simple. Les frais sont bien plus nombreux et il est important de les maîtriser sur le bout des doigts. Que ce soit les frais de transport dépendant de la méthode de transport que tu vas choisir pour ton produit, les plus communs étant le bateau, l'avion, le train ou encore le transport routier. Il faut également prendre en compte les différents frais Amazon. Et en termes de frais Amazon, donc tu vas avoir tout d'abord les frais de vente. Aussi appelée commission, elle est en général de 15% pour la plupart des catégories de produits et ça va être une sorte de redevance que tu vas devoir à Amazon pour chaque vente pour le service qu'ils offrent, à savoir la mise en avant de tes produits en face de milliers de clients potentiels. Tu as également les frais de service numérique. Donc ceux-là, ils sont plus récents, donc ils viennent en complément de la commission. Ensuite, tu as donc les frais d'expédition Amazon, donc les frais pour chaque produit expédié au client final. Et enfin, les frais de publicité. Et ce n'est qu'en calculant tous ces frais que tu vas pouvoir savoir combien tu gagnes réellement sur la vente d'un produit. Erreur numéro 4, choisir un produit parce qu'il nous plaît. Comme on l'a vu juste avant, il y a de multiples frais à prendre en compte lorsqu'on vend sur Amazon. Donc, la décision de lancer un produit doit avant tout être froide et rationnelle. Même si un produit te plaît, mais qu'après avoir demandé des devis des différents fournisseurs, tu te rends compte que le produit n'est pas suffisamment viable, alors il va falloir abandonner cette idée et passer à une autre. Car le marché se fiche de ce que tu aimes
système. Si un produit te paraît peu attractif mais qu'il est rentable et demandé, alors tu mets en place les briques d'un business solide. Erreur numéro 5, choisir un produit volumineux. Certains produits sont légers mais peuvent être volumineux. Donc malgré un poids réduit, ils prennent malgré tout de la place lors du transport. On peut typiquement citer le cas des accessoires de literie tels que les oreillers qui ne sont pas très lourds mais prennent pas mal de place. Dans ce type de produit, il est important d'anticiper les frais de transport internationaux ainsi que les frais sur Amazon. Amazon, pour les produits volumineux, va aussi calculer un poids volumétrique et comparer celui qui est le plus avantageux pour eux entre le poids volumétrique et le poids classique. Donc les frais peuvent être beaucoup plus élevés que si on se basait uniquement sur le poids. Erreur numéro 6, ne pas analyser les avis clients. Les avis clients, j'aime beaucoup car c'est comme une étude de marché gratuite. Quand tu vas sur le listing d'un concurrent, la section avis est une véritable mine d'or d'informations. Tu vas pouvoir savoir avant même de lancer ton produit ce que les gens apprécient, ce que les gens aiment moins dans le produit, etc. Cela te permettra de créer un produit qui a les meilleures caractéristiques possibles tout en évitant les défauts de tes concurrents. Les avis clients seront aussi utiles pour identifier les marchés casse-gueule où le problème en soi n'est pas forcément la qualité des produits sur le marché, mais le manque d'efficacité globale d'une solution. Si tu tombes sur ce genre de produit, alors tu sauras grâce aux avis clients que la solution ne fait pas l'unanimité et qu'il vaut donc mieux passer à autre chose. Erreur numéro 7, s'obstiner sur son produit. La réussite d'un business Amazon FBA se mesure grâce au chiffre d'affaires généré de façon stable. Et pour avoir cette stabilité, il ne faut pas avoir qu'un seul produit dans son catalogue, mais au contraire avoir un catalogue de différents produits. Cela te permettra d'éviter les aléas du marché, les différentes crises, etc. Donc si tu lances une boutique multi-produits comme je recommande de faire, alors rien ne sert de s'obstiner sur un produit qui ne fonctionne pas. Au contraire, si un produit fait flop, il vaut mieux vite rebondir et lancer d'autres produits plutôt que perdre des mois de développement sur ta boutique. Ce qui fera ta réussite, c'est ta capacité à exécuter. Lancer des produits régulièrement tout en épurant ton catalogue des produits qui fonctionnent moins bien. On a vu dans cette vidéo les erreurs que peuvent commettre les vendeurs sur Amazon et ce sont exactement celles que j'essaye d'éviter avec mon système de validation produit. Imagine avoir un système qui te permet de savoir en quelques minutes si un produit que tu imagines intéressant vaut vraiment le coup d'être lancé ou non. C'est ce même système que j'utilise et qui m'a permis de générer plus d'1 million d'euros sur Amazon avec ma boutique et d'en vivre confortablement aujourd'hui en y passant seulement quelques heures par semaine. Si tu veux en savoir plus sur ce système et éviter de perdre potentiellement des milliers d'euros lors de ton lancement, alors tu peux cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour accéder à la page de présentation du programme AMZ System Produits Rentables. À plus tard, salut!